Bonjour à tous. Alors, vous avez derrière moi une photographie que je vous propose d'observer quelques instants en notant mentalement ce que vous y observez. Donc, je vous laisse quelques secondes. Alors, je pense que vous aurez tous noté le Grand Théâtre dans lequel nous nous trouvons. Je pense que vous aurez noté aussi les personnes qui se trouvent devant le Grand Théâtre, les personnes qui sont attablées à la terrasse du café, les vélos, les attaches vélos, les ballons, mais je fais le pari que personne ou presque n'aura observé quelque chose qui commence par la lettre T, qui n'est pas le théâtre, par lequel vous êtes tous passés pour entrer dans la salle, et c'est le trottoir. Le trottoir, dans nos villes, il est omniprésent. Tout le monde marche dessus plusieurs fois par jour, sans le regarder. Et pire, il est souvent déconsidéré. Quand je dis que je travaille sur le trottoir, souvent, je perçois chez mes interlocuteurs un petit sourire gêné, on se demande si je plaisante ou pas. Récemment, j'ai un journaliste qui m'a qualifiée de la déesse des trottoirs. Alors, j'étais très flattée, mais peut-être que je ne devrais pas. Et pourtant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en sortant de cette salle, eh bien, vous vous mettiez à regarder les trottoirs, parce que je pense que c'est l'espace le plus précieux dans nos villes, et c'est cela dont j'aimerais vous convaincre autour de 5 regards qui sont comme 5 doigts de la main. Alors, premier regard, le trottoir est précieux parce que c'est l'objet qui permet aux villes de fonctionner. Alors, je ne sais pas si vous savez de quand datent les trottoirs. Alors, oui, il y avait des trottoirs à Pompéi. Ceux qui sont allés à Pompéi se souviennent qu'ils mesuraient plus de 30 cm de haut, qu'ils servaient à évacuer les eaux d'orage et qu'ils servaient aussi à alimenter des fontaines. Et puis ensuite, avec la chute de l'Empire romain, les trottoirs disparaissent des villes européennes. Et ils vont réapparaître à Londres en 1666, après le grand incendie, fameux incendie de Londres de 1666 qui détruisit la ville. Et au moment où on décida de reconstruire une ville moderne, on construisit des trottoirs. En France, les trottoirs vont se généraliser beaucoup plus tard, au milieu du XIXe siècle, un peu avant Haussmann, et surtout après Haussmann. Ils vont coïncider, donc à la fois temporellement et physiquement, parce que c'est sous le trottoir que passent les tuyaux, avec la création des grands réseaux d'eau, d'égouts, de gaz, qui servent depuis lors au fonctionnement des villes. Les rues d'avant le trottoir étaient très sales, au point qu'on avait des décrotteurs qui aidaient les dames élégantes à traverser les rues au moyen d'une planche en bois à roulettes, et moyennant rémunération, et on les appelait les passés-payés. Historiquement, c'était plutôt les riverains qui finançaient les trottoirs. Aujourd'hui, en principe, c'est plutôt les collectivités locales. Deuxième regard, le trottoir est précieux parce que c'est l'espace qui permet aux commerces d'installer leurs étals et aux chalands d'admirer les vitrines. J'ai dit qu'en France, les trottoirs se généralisaient au milieu du XIXe siècle, mais les premiers trottoirs à apparaître en France apparaissent devant des boutiques de luxe, près d'un théâtre, rue de l'Odéon à Paris, en 1781, juste avant la Révolution. À Ébreuil, un petit village qui se trouve à la limite entre l'Allier et le Puy-de-Dôme, un des premiers trottoirs, qui date de 1910, se trouve devant une épicerie. Pendant le Covid, vous vous souvenez de ces mesures de distanciation physique qui faisaient qu'on devait être chacun espacé d'au moins 1 mètre, et les commerces étaient trop petits pour accueillir tous leurs clients. Eh bien, il y avait des queues devant le trottoir. Le trottoir était la salle d'attente des commerces. Et moi, je passais mon temps en fait, à faire des photos le long des trottoirs avec les queues devant les boulangeries, les pharmacies et les laboratoires d'analyse médicale. Et puis, également, le trottoir, il sert aux restaurateurs et aux cafetiers à installer leurs tables et leurs terrasses. Troisième regard, le trottoir est précieux, évidemment, parce qu'il permet aux piétons de marcher sans risquer de se faire renverser par une voiture
et d'éviter qu'on entende ce que Raymond Queneau appelait un des derniers cris de Paris, le « ouille, ouille, ouille » du pauvre piéton écrasé. Le trottoir, il permet aussi aux poussettes d'être poussées et aux enfants de marcher sans avoir à regarder ni à gauche ni à droite. Il y a un siècle, avant la Première Guerre mondiale, un enfant de 8 ans parcourait tout seul 10 km à pied. Aujourd'hui, le même enfant, enfin un enfant de 8 ans, parcourt tout seul moins de 300 mètres. Donc il est certain que des trottoirs plus larges, plus fiables, moins encombrés, permettraient aux enfants de retrouver davantage d'autonomie dans les villes, à la fois pour pouvoir se déplacer tout seul et aussi pour jouer, parce que le trottoir, c'est l'espace de jeu pour les enfants. Je pense que vous ou vos enfants avez tous zigzagué le long des trottoirs ou joué à la marelle. Il y a une chanson très connue au Québec de Raymond Lévesque qui murmure « Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les petits enfants se racontent toutes improvisées de belles histoires qui valent au moins bien des contes. Le trottoir, c'est la ville à hauteur d'enfant. » Quatrième regard, le trottoir est précieux parce que c'est un espace de plus en plus convoité par de plus en plus d'opérateurs en lien avec l'évolution des mobilités et les transitions écologiques et numériques. Par exemple, les opérateurs de trottinettes en libre service, qu'on les aime ou pas, ont besoin du trottoir éventuellement pour circuler, mais surtout pour stationner. Et un opérateur comme Amazon a besoin du trottoir pour permettre aux camionnettes de livraison de stationner le long des trottoirs et pour permettre à ses livreurs de pousser des chariots jusqu'aux portes cochères des immeubles ou aux portes des maisons. Également, le trottoir il permet d'accueillir les fontaines rafraîchissantes, les arbres, la végétation, peut-être bientôt les éventails. En fait, tous ces objets qui ont besoin de permettre aux villes de s'adapter justement au réchauffement du climat. Les occupations du trottoir se multiplient et toutes ces occupations, elles rentrent en concurrence les unes avec les autres. Parce que, pour une rue donnée, le trottoir, il existe en quantité limitée. Alors certes, on peut réduire un peu la chaussée, on peut supprimer la bande de stationnement, agrandir un tout petit peu le trottoir, mais le trottoir, il est rare. Est-ce que demain, il va falloir choisir entre la fontaine rafraîchissante et l'arbre, entre le banc et l'arrêt de bus ou le piéton? Le trottoir est rare, ce qui est rare est cher. Est-ce que demain, il faudra payer pour pouvoir marcher sur le trottoir? Récemment et régulièrement, des polémiques surgissent qui montrent que les trottoirs sont en fait devenus un champ de bataille qui cristallise les débats sur le partage de la ville. Et certaines polémiques sont en lien avec des occupations qui témoignent aussi de l'évolution des mentalités. Par exemple, en 1882, un architecte belge dénonçait l'encombrement des trottoirs parisiens par, alors je vous laisse deviner ce que c'était, par un véhicule à 4 roues, recouvert d'une toile, poussé par la bonne ou la mère, qui renfermait des enfants. Les poussettes venaient de faire leur apparition et elles étaient vues comme nocives pour la santé des enfants. Pour lire l'avenir des villes, regardez le trottoir. Cinquième regard, le trottoir est précieux parce que c'est fondamentalement un entre-deux. C'est un entre-deux entre façade et chaussée, c'est un entre-deux entre public et privé, c'est un entre-deux entre marchand avec un T et marchand avec un D. C'est le lieu de la juxtaposition de quelque chose et de son contraire. C'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu du vivre ensemble, de la sociabilité, des rencontres, et plus encore de la démocratie. Et pas simplement parce qu'en ce moment, on voit fleurir des panneaux électoraux sur les trottoirs. Donc, je vous ai dit qu'avant le trottoir, les rues étaient très sales. Avant le trottoir, il y avait des bornes. Et avant les bornes, au Moyen-Âge, on avait des rues qui étaient pavées en forme de V. Et il y avait au milieu ce qu'on appelait un ruisseau, qui était en fait un égout, un caniveau. Et donc, si on voulait marcher sans se salir les pieds, il fallait marcher sur le haut du pavé. Et la coutume voulait qu'une personne du peuple, entre guillemets, laisse le haut du pavé à une personne d'un rang considéré comme supérieur pour que celle-ci ne se salisse pas ses souliers. L'expression « tenir le haut du pavé » est restée, et le trottoir, c'est au fond la démocratisation du haut du pavé. Mais également, dans certains pays et à certaines époques, certaines personnes n'avaient pas le droit de marcher sur le trottoir. En Équateur, en 1822, les Indiens n'avaient pas le droit de marcher sur le trottoir. En Biélorussie, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs n'avaient pas le droit de marcher sur le trottoir.
Monsieur Keuner, le personnage de Bertolt Brecht, décide de résister et de se révolter contre l'officier d'occupation ennemi le jour où celui-ci lui intime de descendre du trottoir. Le trottoir, peut-être plus encore que l'espace public, c'est le lieu de la rencontre de l'autre, de l'altérité. Le trottoir, il invite à passer sur le trottoir d'en face. Alors voilà, 5 regards qui, j'espère, vous auront convaincu qu'effectivement le trottoir, c'est l'espace le plus précieux de nos villes et qu'il nous faut regarder le trottoir. Parce que désinvisibiliser cet espace sur lequel on marche tous les jours sans le regarder, lui prêter attention, c'est au fond montrer que ce qui paraît subalterne ne l'est pas. C'est l'invitation de Georges Perec à regarder l'infraordinaire, ce à quoi on est habitué, ce qu'on n'interroge pas parce qu'on est habitué. Mais précisément, c'est parce qu'on est habitué qu'il faut l'interroger. Et c'est parce que le trottoir peut sembler trivial et futile qu'il nous permet peut-être de découvrir la vérité de nos villes et notre propre vérité. Regardez votre trottoir, regardez-en un autre, comparez. Je vous remercie.